Rekoto bongo robo sakata bangaraba sangaraba. Oh, si tu pouvais dire, mon âme te bénit, Seigneur. Oh, mon âme t'exalte, Adonai. Si tu pouvais dire, Seigneur, je n'ai de paix qu'en toi, je n'ai de joie qu'en toi, c'est toi qui fais ma joie. Tu es ma raison d'être, tu es ma raison d'exister, tu es ma sécurité, tu es ma santé. Où irai-je, car tu as les barreaux de la vie? Où irions-nous, car tu as les barreaux de la vie? Kebabangorobo shangaraba, kebarekatабангороbo sangaraba, kebarekatabango rabangaraba shingaraba, kebarekatabango sankatabangaraba seberebere. Alléluia. Dis-lui, tu es ma raison de vivre. Dis-lui, tu es la raison de ma famille. Dis-le-lui, tu es la raison de ma famille. C'est toi qui me protèges même dans mon sommeil. Ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple. Tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple. Toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple. Tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple. Toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton. Ni par force, par puissance, par ton esprit. Envoie ton. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force,
Alors pendant que tu as ta main levée au ciel, tu vas simplement répéter après moi cette prière. Père Céleste, Père Céleste, me voici dans ta présence. Moi, Charlie Otniel, l'endroit où tu me veux pour écouter ta parole. Ce matin, donne une parole qui convient à ma vie, qui convient à ma maison, qui convient à ma famille, qui convient à ma destinée. Parle, Éternel. Ton serviteur t'écoute. Dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Alors, nous pouvons prendre place. J'aimerais te souhaiter la bienvenue, toi qui acceptes d'être là, dans sa présence. C'est encore pour moi un réel plaisir de préparer la sauce de ce matin, le menu de ce matin. Amen. Amen, amen. Cette semaine a été chargée. Nous avons eu un séminaire de 7 jours et nous terminons demain par la prière, par un temps de prière. Et donc ce matin, je voulais faire en même temps et le résumé de ce que nous avons vu et introduire le sous-thème de ce matin qui est donc les 4 étapes pour être guéri des blessures intérieures. Amen. J'ai besoin de ton attention. J'ai besoin que tu écoutes. J'ai besoin que tu comprennes. La maturité spirituelle ne vient pas en écoutant seulement. La maturité spirituelle vient en écoutant et en comprenant. Celui qui entend la parole et la comprend, alors c'est une terre fertile qui produit 30, 60 et 100 graines. Amen, amen. Sois attentif. Alors, notre thème de semaine a été guérir de ces blessures émotionnelles. J'ai dit au début de ce séminaire qu'il y a 2 raisons pour lesquelles je ne pourrais jamais encourager quelqu'un à se marier ou accompagner quelqu'un à se marier. Premièrement, si le conjoint, qui doit être votre conjoint, votre époux, votre épouse, n'a pas la même culture de culte que vous, n'a pas Christ, si la personne n'a pas été sauvée. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que dans la vie conjugale, dans la vie familiale, la réalité spirituelle devient évidente. Il est important que monsieur et madame aient le même culte. La deuxième raison, c'est lorsque le conjoint n'a pas fait un travail sur lui, lorsqu'il n'a pas guéri de ses blessures émotionnelles. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'a pas été guéri de ses blessures, un bon cadeau peut se transformer en bombe en retardement entre ses mains. Est-ce que je parle bien? Et donc on a compris que c'est important pour notre épanouissement, que ce soit à l'école scolaire, universitaire, professionnelle, sociale, familiale, relationnelle. Il est important de nous poser des bonnes questions, de faire un travail sur nous et de guérir. Dis avec moi, je veux guérir. Et donc le texte de base que nous avons utilisé durant ce séminaire, c'est le psaume 23, verset 4. Dans d'autres versets, c'est le verset 3. Il dit, il restaure mon âme. Est-ce qu'on peut dire ensemble, il restaure mon âme? Est-ce que tu peux dire une deuxième fois, il restaure mon âme? Est-ce que tu peux le dire une troisième fois, il restaure mon âme? On ne peut restaurer que quelque chose qui s'est quoi? Qui s'est brisé, qui a perdu l'état initial. On le restaure, on le ramène à son état. Amen. Amen, amen. Et donc, on a compris que l'homme a 3 dimensions, selon 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. L'homme a 3 dimensions. L'homme est esprit, l'homme est âme et l'homme est corps. Et les 3 dimensions de l'homme le composent, le constituent. Mais ces 3 dimensions aussi sont vulnérables à la santé. C'est-à-dire qu'il y a la santé spirituelle, il y a la santé
émotionnelle, il y a aussi la santé physique. Très souvent, nous connaissons les maladies physiques, mais nous ignorons énormément les maladies émotionnelles et les maladies spirituelles. Un exemple de maladie spirituelle, c'est la possession démoniaque. Une personne qui est possédée spirituellement, en fait, il souffre d'une maladie spirituelle. Il y a la maladie émotionnelle. Un exemple de maladie émotionnelle, c'est le traumatisme ou encore le tourment, les soucis. Et concernant... Shingorobo Sangaraba, besoin de ta grâce. Besoin de ta grâce. Besoin de ta grâce. Besoin de ta grâce. Accorde ta grâce à cette femme ce matin. Visite cet homme ce matin. Cet enfant qui a été abandonné par son père, par sa mère. Cet enfant qui a été abandonné par son oncle, par sa tante. Seigneur, ce matin, tu peux restaurer le cœur qui a été brisé. Seigneur, l'ennemi en profite, mais ce matin, restaure. Si je trouve grâce en synthèse, montre-moi ta gloire. Le cœur qui a perdu l'être le plus cher. Tu peux faire grâce. Certainement par un départ anticipé. Parti un peu plus tôt. Seigneur, ce matin, tu peux réparer. Repars. Quel cœur ce matin se repart? Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus. Les humiliations, les rejets, les justices. David a dit, Seigneur, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Et moi j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, de ma vie ici-bas. David a dit, Seigneur, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et moi j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, de ma vie ici-bas. Oh, loué. Si tu veux, Jésus, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce si tu veux, Seigneur Jésus. Oh, oh, oh. Hey, Ngolo, Ngolo, hey, Ngolo. Besoin de ta grâce ce matin. Hey, Ngolo. Besoin de la grâce de Dieu sur la vie de cette femme. Est-ce que tu peux acclamer pour la grâce de Dieu qui est disponible ce matin? La grâce est disponible. Même si tu as perdu ton père, l'Éternel est ton papa. Alléluia. À celui ou celle qui a perdu sa mère, l'Éternel te donne l'affection comme une mère. Amen. Tout n'est pas fini, tout n'est pas terminé. Ce matin, le Seigneur veut faire du bien à une âme.
Gloire à Dieu. Amen. Alors finalement, on vient à la troisième question. Quelles sont les causes des blessures émotionnelles? Et nous avons noté 5 causes. Il faut qu'on fasse attention justement. La première cause des blessures intérieures, c'est la famille. Est-ce qu'on peut dire ensemble la famille? En réalité, tout le monde naît sans défaut. Mais on devient mauvais lorsqu'on grandit dans un environnement toxique. Lorsqu'on a été victime des abus physiques, émotionnels. Imaginez un père qui passe tout son temps à crier son enfant. Quand je parle, tu te tais. Là, ça serait une logique pour l'enfant. Il croit que c'est la meilleure chose à faire. Est-ce que je parle bien? Souvent, nos familles deviennent des moules dans lesquels notre tempérament, notre santé émotionnelle prend un coup. Papa peut avoir été sincère dans son amour. Maman peut avoir aussi été sincère. Mais leur manière de traduire la sincérité a été la mauvaise chose. Papa ou maman ont été peut-être irréprochables, mais les frères, comme le cas de Joseph. Donc la famille est la première cause dans laquelle les blessures intérieures naissent. J'ai donné cet exemple cette semaine. Cette fille que nous avons rencontrée avec maman à Abidjan lors d'un séminaire à Yopougon. Cette fille de 8 ans avait été abusée par son père, biologique. Maman est partie parce que ça ne marchait plus. La fille est restée 8 ans. De 8 ans à 10 ans, le père biologique a abusé sa fille. Elle a fallu qu'elle me raconte son histoire, mais c'était horrible. À 18 ans, elle a quitté la maison de son père, donc de Boaké pour être à Abidjan. Et on a plein d'exemples comme ça ici. De rencontrer de témoignages à Brazzaville, même ici, au bureau, je reçois des cas d'inceste au niveau des familles. La deuxième cause, ce sont les moqueries. Les moqueries, ce n'est pas l'humour. L'humour, entre frères et sœurs, on peut faire de l'humour. Ce n'est pas de ça que je parle. La moquerie ici, c'est lorsque tu transportes un défaut physique. Par exemple, quelqu'un qui a une langue délicate, qui a du mal à parler correctement, ou quelqu'un qui a une infirmité physique, peut être l'objet d'un certain regard. Et ce que les gens pensent de lui, disent de lui, comment ils réagissent, peut constituer des chocs émotionnels. Est-ce que je parle bien? Vous comprenez ce que je dis? Raison pour laquelle faites attention. Je n'ai pas ce langage. Tu as trop grossi, tu as trop minci. Ah, mais qu'est-ce que tu es devenu? Mais qu'est-ce que tu as eu? Souvent, en réalité, c'est déplacé. C'est très déplacé. Ça peut affecter quelqu'un. Quand tu es malade, mais tu as trop maigri là. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as trop grossi là. Et vous ne savez pas ce que ça peut faire à l'autre, à celui qui écoute ces paroles. Très souvent, on est apte à dire des choses méchantes, hein, mais on ne prend pas le soin de dire, ah mais tiens, maman Flore, la robe verte te va bien. Il est rare de dire une bonne parole. Est-ce que quelqu'un peut profiter de voir son voisin dire que, voilà, tu es bien habillé, tu sens bon? Tu peux le dire? Il est possible, même à un homme qui a un gros ventre, de dire que papa, tu as une belle taille. Tu ne mens pas, tu ne flattes pas. Mais bon, l'amour couvre tout. Vous comprenez? C'est pas toujours que le ventre de papa là, papa, il faut faire attention. Écoute, il faut pas me fatiguer. Ne me fatigue pas. Mais quand la personne est fraîche, tu ne le reconnais pas. C'est pas normal. Dis à ton voisin, c'est pas normal. Depuis que le mois a commencé, il y a une seule personne qui m'a dit une parole aimable. C'est Esther. Esther m'a dit, papa, tu dois avoir une boutique d'habillement. Aïe, c'est quoi ça? Non, parce que vraiment, ton affaire des couleurs, des trucs vraiment... En fait, elle voulait dire quelque chose, mais elle est passée, elle a fait un contour.
comprenez, non? Ça m'a fait plaisir, quoi. Mais dans la salle, là, dans l'assemblée, je ne suis pas le seul sapeur. Hein. Il y a papa Yves qui est là, il y a papa Joël, il y a papa Jean, c'est des sapeurs. Hein. La troisième raison qui ouvre la porte aux blessures émotionnelles, ce sont les choix personnels. On t'a dit que cet ami n'est pas un bon environnement pour toi. On t'a dit que cet homme n'est pas bon, ne te convient pas. On t'a dit que cette femme-là va te pourrir la vie. Tu as dit vraiment c'est mon choix. Tu rentres dedans. Quand tu sors de là, tu es en cassure, tu es cassé, tu es brisé. Parce que tu as fait le choix d'écouter ton cœur. Nous sommes brisés très souvent par la qualité des personnes qui nous entourent. Ce qui fait la force d'un leader, c'est pas que la vision, mais c'est la qualité des personnes qui l'entourent. Est-ce que je parle bien? Tout le monde, dans la biographie de Usain Bolt, tout le monde le félicite lui, mais les gens ne savent pas qu'il y a quelqu'un qui a travaillé dans le secret pour qu'il en arrive là. Son entraîneur, son coach. Le monsieur s'est entraîné 5 ans pour courir pendant 9 secondes. Mais il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui soit là derrière lui pour lui dire ne t'arrête pas, tu peux te lever, tu peux avancer. En fait, tu n'es pas une mauvaise personne. Le problème que tu as, c'est que tu es entouré de mauvaises personnes. Tu entends des mauvaises paroles, tu reçois des mauvais conseils. Regarde dans ton téléphone. Est-ce qu'il y a 5 personnes? Est-ce qu'il y aurait 10 personnes? Est-ce qu'il y aurait 15 personnes à qui tu peux appeler ce matin pour leur demander de l'aide et que ces personnes vraiment se bousculent pour te l'apporter sans te poser des questions? Si c'est non, alors pourquoi autant de contacts dans ton téléphone? Pourquoi gardes-tu les noms, les répertoires dans des gens qui ne, entre guillemets, l'amour d'un sens? C'est toi qui dois aimer, c'est toi qui dois appeler, qui dois envoyer les messages. Si quelqu'un appelle, c'est pour te demander une aide. C'est encore en passant par le call me. Non. Il y a des numéros qui ont besoin d'être supprimés, des numéros qui ont besoin d'être bloqués parce que ça ne t'apporte rien. Même pas un conseil. Combien de personnes t'appellent la semaine pour demander, tu as bien dormi, tu es bien réveillé, est-ce que tu vas bien, même si la personne ne t'envoie pas de l'argent, mais ça fait du bien. C'est une bonne intention lorsqu'une personne s'intéresse à vous. Malheureusement, notre société congolaise, on a perdu ça. Quand quelqu'un t'appelle, surtout un parent, surtout à la période de la rentrée, c'est pour demander de l'argent et une contribution des cahiers et autre chose. Je lève ma main au ciel et en tant que serviteur de Dieu, ce matin, je déclare que le Seigneur l'Éternel t'éloigne des faux amis au nom de Jésus. On dit bien Amen. Je déclare que le ciel s'ouvre sur ta vie et que tout faux ami ce matin s'éloigne de ta destinée. Parce que les faux amis se transforment en ennemis facilement. Les faux amis se transforment en traîtres facilement. Ce sont les personnes qui acceptent de l'argent pour que tu sois vendu. Et raison pour laquelle marie-toi bien. Parce que tu peux te marier avec un Judas. Dans la Bible, il y a Judas et Judas. Donc si Dieu te dit que non, mais ton mari s'appelle Judas, il faut bien demander c'est quel Judas. Parce que si tu tombes sur Judas, disciple de Jésus, Mawa. Mais un vrai Judas dans la Bible. Hein? Le lion de la tribu de... Même ici, il y a la différence, il y a NS à l'autre Judas, mais ça se dit toujours Judas. La quatrième cause des blessures intérieures, c'est le traumatisme pendant l'enfance. Le traumatisme, c'est quoi? C'est le choc qu'on a vécu. Imaginez par exemple un enfant qui grandit sans son père. Cet enfant-là porte le choc. C'est un traumatisme. Un enfant qui grandit sans sa mère, loin de son père, loin de sa mère. Même si le père est parti, même si la mère est partie pour une raison officielle,
normal, viable, fiable. Il est allé à l'étranger pour aller travailler, pour envoyer de l'argent. Ça, c'est sûr. Mais l'argent ne peut pas remplacer la présence d'un père auprès de son enfant. L'argent ne remplacera pas. Le frigo chargé, les comptes remplis ne remplaceront pas l'amour d'une mère envers son enfant. Le traumatisme, c'est la brutalité dont on a été victime. Par les paroles, il y a la violence verbale. Il y a des parents qui sont aimants dans leur cœur, mais ne savent pas exprimer l'amour à leur enfant. Il y a des parents qui pensent que même dire à son enfant « je t'aime », c'est une faiblesse. Toi qui es encore jeune, je prie que l'Éternel fasse de toi un bon parent pour tes enfants. J'aimerais te dire de donner à tes enfants ce que tu n'as pas pu avoir de tes parents. Ah, il n'y a pas d'amen ici? Tu n'es pas obligé de reproduire le modèle dans lequel tu as grandi. Ne fais pas ça. Ah, moi j'ai fait le choix. J'ai fait le choix. Je donne à mes enfants ce que je n'ai pas pu avoir. On fait mieux quoi. Je m'investis. Pas seulement dans la qualité de vie, mais dans l'affection d'abord. Dans de l'affection, la qualité du temps. Raison pour laquelle ça ne me gêne pas d'aller faire le marché, d'aller faire les courses, de dire à ma femme, repose-toi, c'est moi qui fais la cuisine aujourd'hui. Et je le fais bien. Que le Seigneur te donne la grâce et la révélation d'être un bon père, d'être une bonne mère, pour ne pas qu'il y ait dans ta maison des blessés de guerre et qui seront un poison pour la société future ou pour un foyer de quelqu'un. Amen. Si tu comprends, dis avec moi, je reçois. Cinquième et dernière cause, manque d'affection. L'affection, c'est l'expression de l'amour. L'on peut aimer dans son cœur, l'on peut mal exprimer son amour. Or, pour que notre langage d'amour atteigne la personne, atteigne la cible, nous devons comprendre tel est le langage de mon enfant, tel est le langage de mon père ou de ma mère. J'ai pris l'exemple cette semaine. On voyait par exemple le frère Vince. Frère, tu permets que je prenne ton exemple? Tu permets? Frère, tu permets? Si vous remettez par exemple de l'argent au frère Vince, bon, c'est bien. C'est une expression d'amour, mais vraiment, ça ne va pas vraiment l'affecter. Si, bon, peu importe l'intention, il sera chose. Mais ce qui va plus le toucher, c'est si vous décidez un jour de lui apporter une marmite de haricots avec le poulet. Il aime le poulet. Est-ce qu'on peut dire ensemble, le frère Vince aime le poulet? Non. Dites avec moi, le frère Vince aime le poulet. Ah, frère Prigada dit quand il va recevoir la marmite, il n'a qu'à penser à lui. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit là. Ah, c'est pas ça. Mais là, tu attends souvent qu'on parle de la marmite pour lui dire quelque chose. Il aime le poulet. Jusqu'à ce qu'il a changé même de nom. Moi, je ne l'appelle plus Vince. Je l'appelle Mr. Chicken. Monsieur Poulet. J'ai dit, un jour, si tu ne fais pas attention, en plein culte, à la place de parler en langue, c'est le coquerico qui va sortir. Coquerico! Alléluia. Le manque d'affection, justement, est une cause des blessures émotionnelles. Tout à l'heure, en venant, il y a mon neveu, qui a fait une bêtise et je lui ai donné des fessées. Il a pleuré. Et je suis rentré au bureau pendant que je suis en train de prier. Le Seigneur dit que ce que tu as fait, c'est bien. Mais est-ce que lui, il a compris? Et j'ai dit à mon épouse, bon, est-ce que tu peux m'envoyer le... Je l'ai appelé pour dire, tu sais pourquoi je t'ai frappé? Je n'ai jamais frappé. Mais parce que tu as été brutal. C'était pas... Il ne fallait pas faire ça. Donc, je t'ai fait pour te corriger. Tu as compris? Je ne suis pas méchant. Pourquoi j'ai eu le temps de me justifier?
pour qu'ils comprennent, parce qu'on n'a pas le même niveau de compréhension. Je veux qu'ils comprennent. Il ne faut pas qu'ils gardent le choc comme l'oncle m'a tapé, mais qu'ils comprennent pourquoi il m'a tapé. Parce que je veux qu'ils retiennent que l'affection que j'ai pour lui. La Bible déclare que Dieu châtie celui qu'il aime. Donc l'amour peut passer aussi par le châtiment, quand il faut corriger la personne. Mais le fond, c'est l'amour. On est d'accord? Amen. Lève ta main droite au ciel. Répète après moi. Par la puissance du Saint-Esprit. Ah, dis-le avec autorité. Par la puissance du Saint-Esprit. Et au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, moi, Charlie Otniel, en ce dimanche 6 octobre 2024, j'ai saisi la clé de David et je ferme toutes les portes qui ont occasionné les blessures dans ma famille, dans ma maison et dans ma vie. Dans le nom de... Je ferme ces portes. Parce que les causes sont des portes. Est-ce que je parle bien? Lève la main droite au ciel. Je dis, je ferme ces portes. Je ferme ces portes. Je ferme ces portes. Dans le nom de... Je coupe l'héritage des blessures dans ma famille. Ces blessures qui vont de génération en génération s'arrêtent à ma génération. Et je déclare, aucun de mes enfants, aucune de mes générations après moi ne vivra ce que j'ai vécu, ne pleurera, ne criera. Dans le nom de, j'arrête l'œuvre de Satan dans ma famille, au travers des blessures émotionnelles. J'arrête l'œuvre de Satan dans ma vie, dans ma maison et dans ma famille. Dans le nom de, j'ordonne que tous les blessés de ma famille, par ma prière, se relèvent, se restaurent. Dans le nom de tous les héros de ma famille qui ont été brisés, qui ont été découragés, qui sont affaissés, je déclare leur résurrection. Je déclare leur restauration. Je déclare leur relèvement. Dans le nom de, acclame le Seigneur. Les prières que tu es en train de faire sont des prières prophétiques. Écoute-moi bien. Le monde spirituel appartient à ceux qui ont l'autorité de la parole. La Bible déclare qu'il ordonna et la chose s'accomplit. Il ordonna et la chose s'accomplit. Ce n'est pas une légèreté, ce n'est pas l'amusement. Ce que tu dis, c'est ce que le monde va retenir et cela va s'accomplir. Est-ce que je parle bien? Et on vient donc à notre sous-thème d'aujourd'hui et on va se focaliser sur là maintenant. Amen. 4 étapes pour être guéri des blessures émotionnelles. Pour quelqu'un qui a vécu l'abandon, qui a vécu le rejet, l'injustice, l'humiliation, ou encore la trahison, que faire? Papa, est-ce que c'est trop tard encore? Non, ce n'est pas trop tard. Peut-être les conséquences sont là, peut-être les dégâts sont là, mais il y a de l'espoir. Dis avec moi, il y a de l'espoir. Ce que j'aime avec Jésus, c'est que le mot trop tard n'est pas dans son vocabulaire. Amen, amen. Dis avec moi, il y a de l'espoir. Pour ceux qui sont en Christ. Amen. J'aimerais désigner Maman Darel pour la première lecture. Matthieu 11, 28 à 29. Sœur Espérancia, le psaume 42, verset 5. Sarah, 2 Chroniques 20, 20. Et la sœur Joël, Matthieu 18, 30 à 35. Et on va lire
chaque passage. La première chose, la première étape pour quelqu'un qui est en Christ, pour quelqu'un qui est dans les blessures, pour quelqu'un qui se pose la question de savoir comment je peux faire pour être guéri. Ce verset est pour toi. Allons-y. Nous lisons la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer cette première lecture, s'il vous plaît? Nous honorons la parole de Dieu. Matthieu 11, 28 à 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire une seconde fois Amen? Est-ce qu'on peut dire une troisième fois Amen? Amen. Asseyons-nous et nous redonnons le... Maman Darel, reprends s'il te plaît et à mon rythme. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit quoi? Venez à moi. La première étape pour être guéri de ses blessures en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'abord venir à Christ. Dis avec moi, venir à Christ. Venir à Jésus. Venez à Jésus. Amen. Comment vient-on à Jésus? David déclare, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc la foi et le baptême t'établissent en relation avec Dieu par Christ. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle la Bible déclare, Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ et il nous a donné la parole de réconciliation. Nous sommes réconciliés, nous sommes en Christ, pas parce qu'on vient à l'église, pas parce qu'on écoute les pasteurs, pas parce qu'on a la Bible. On peut avoir sa Bible, on peut venir à l'église sans être en Christ. Amen. Est-ce que je parle bien? Amen. Ici, il est question de la relation avec Dieu. Celui qui est en Christ, c'est celui en réalité qui a décidé de vivre à la manière de Dieu. Dis bien Amen. Amen. De faire toutes choses par rapport à Dieu. Ses choix dépendent de Dieu. Ses détentes dépendent de Dieu. Son habillement tient compte de Dieu. Son langage tient compte de Dieu. L'état de son cœur par rapport à Dieu. Rien n'est fait pour lui. Alléluia. Amen. Je ne parle pas de quelqu'un qui est dedans et dehors en même temps. Dès que Nakati, Nangana en même temps. V. Dis à quelqu'un soit dedans. Sois dedans. Répète, sois dedans. Sois dedans. Dis encore une troisième fois, sois dedans. Sois dedans. Pas dehors. Pas dehors. Maintenant, demande à ton voisin, es-tu dehors ou dedans? Es-tu dehors ou dedans? Celui qui est en Christ ne vole pas. Celui qui est en Christ ne ment pas. Celui qui est en Christ ne prend pas le mari de quelqu'un. Celui qui est en Christ ne prend pas la femme de quelqu'un. Hey! Celui qui est en Christ ne triche pas. Si tu n'as pas étudié, tu es bête, alors tu dois échouer, tu dois assumer. Dis à quelqu'un, assume. Ne prends pas ce qui ne t'appartient pas. Parce que ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui est en Christ. Est-ce que je parle bien? C'est la partie là. Là, Amen commence à diminuer là. Donc je vois que tout à l'heure, après l'amen final, quelqu'un ne va pas me saluer. Ça ne fait rien. Mais écoute quand même. Que le protocole garde la porte là-bas, que personne ne sort. Venir à Christ. C'est la première étape pour être guéri. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Maman Darel, allons-y. Qu'est-ce qu'elle dit? Écoutez bien. Venez à moi. Venez à moi. Qui? Vous- Pas tout le monde, pas tout le monde, pas tout le monde. La raison pour laquelle, pendant que nous sommes en train de prier ici, il y a des gens, le tonton là, ils sont tellement, c'est des gros tontons là. Ils sont sortis chez eux en grosse voiture là, ils sont allés garer vers la côte. Et puis ils sont descendus pour aller courir. Donc pendant que nous sommes en train d'adorer ici là, eux ils sont en train de courir là-bas. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'ils ne sont pas chargés et fatigués. Ils ne sont pas chargés et... Fatigué. Hein. Si le week-end prochain, le médecin lui dit, monsieur, vous êtes atteint d'un cancer en phase terminale, il va chercher Dieu. Vrai ou faux? Vrai. Eh, vrai ou faux?
Vrai. Raison pour laquelle Dieu a fait exprès de créer ce choc dans ta vie pour que tu le cherches. Parce que s'il n'y avait pas de choc, tu allais continuer ta vie comme toujours. Non, Dieu est fort. Est-ce qu'on peut dire Dieu est fort? Dieu est fort. Ah, acclame Dieu parce qu'il est fort. Raison pour laquelle moi je ne m'inquiète pas pour quelqu'un à qui je dis Jésus t'aime. Dieu a besoin de te dire que mon frère, j'ai pas le temps. Ça ne fait rien. Tu n'as pas le temps aujourd'hui. Un jour, tu vas chercher Dieu. C'est comment ça? Une personne à qui je dis jeûne. Toi tu ne veux pas jeûner. Ça ne fait rien, je ne vais pas te forcer. Un jour tu vas me chercher pour dire papa, passe mon programme à jeûne et prière. Ça vous n'avez qui? Bandosi. Il est jeûné. Venez à moi. Le Seigneur dit, viens, la porte est ouverte. On ne peut pas dire à quelqu'un, viens, si la porte est fermée. Vrai ou faux? Le monsieur dit, je suis disponible. Le Seigneur dit, je suis disponible et disposé. La disposition et la disponibilité de l'Éternel est éternelle. Il dit quoi? Vous tous? Vous venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc ce n'est pas tout le monde qui vient à Christ. Ceux qui doivent venir à Christ doivent être chargés et quoi? Et fatigués. Moi depuis j'ai compris. Je suis plus frustré. Avant quand je commençais le pastorat, j'étais frustré. Tu veux être quelqu'un comme ça, la personne fait des... Toi-même pour ton propre problème, on te dit de jeûne, tu ne jeûnes pas. On te dit, bon, prends un temps de jeûne. Donc jeûne là, tu manges l'arachide. Je n'ai pas sérieux. C'est que tu es chargé, mais tu n'es pas... Fatigués. Parce qu'une personne qui est fatiguée par ses problèmes ne va jamais faire de minuit à 6 h là. Jamais. Le problème va t'enlever le sommeil. Tu auras l'insomnie. Quelqu'un va abonner l'insomnie. Jusqu'à ce que tu comprennes que tu dois chercher Dieu honnêtement et sincèrement. Quand tu seras prêt à dire, papa, même s'il faut dormir à l'église, je dormirai. Parce que je veux que Dieu intervienne. Voilà, Dieu aime ça. Chargé et Fatigués. Chargé et Fatigués. Raison pour laquelle moi je n'aide pas quelqu'un qui n'est pas fatigué. Parce que quelqu'un peut être chargé. Amen. Amen. Sœur Chance, viens. J'aimerais qu'on l'aide, qu'on mette... Viens, mais... Faut mettre ça sur la tête. Qu'est-ce que tu ressens? Le poids? C'est pas vrai. Prends l'autre chaise, il faut ajouter. Il faut bien travailler, hein. Ça peut ouvrir des portes. Qu'est-ce que tu ressens? Ajoute une autre troisième chose. Qu'est-ce que tu ressens? Le poids. Je suis sûr. Tu es chargé. Mais est-ce que tu es fatigué? Bon, va jusqu'au fond. Marche jusqu'au fond. Allez, enlève le truc. Ça va tomber. Viens.
Oh, mais marche doucement. Quand tu marches rapidement, pourquoi? Marche doucement. La fière, la fière. Tu es fatigué? Non. Repars. Je suis en train de vous montrer combien nos vies ressemblent à ça. Est-ce que je parle bien? Combien quelqu'un entre dans cette salle avec des fardeaux et repart chez lui avec les mêmes fardeaux. Or Dieu dit quoi? Donne-moi tes fardeaux et prends mon joug. Donc le Seigneur ne peut aider que quelqu'un qui est déjà fatigué. Aussi longtemps que Chance dira que je ne suis pas fatigué. Tu es fatigué? Est-ce que tu es fatigué? Non, il faut repartir. Aussi longtemps que le problème que tu as ne te conditionne pas à chercher Christ, le Seigneur n'interviendra pas. Raison pour laquelle il donne deux conditions. On dit chargé et Fatigué. Le problème est là, mais ça ne t'a pas encore fatigué. Parce que quand ça va te fatiguer, tu vas chercher Dieu à la manière de Dieu. Tu es fatigué? Tu es sûr? Qu'est-ce qui prouve que tu es fatigué? Tu as mal au cou. Mais est-ce que tu as besoin d'aide? Pourquoi? Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et je quoi? Je vous donnerai du repos. Et quoi? Je vous donnerai du repos. Et je vous donnerai du repos. Mais à quel moment le repos vient? Lorsque la personne est Fatigué, chargé, Lorsque la personne fatigué. Lorsque la personne est déchargée, oui, justement. Le repos vient lorsque, étant chargé et fatigué, vous êtes déchargé. On va dire à papa et bibi que représente le Seigneur Jésus d'enlever le fardeau qui est sur le croyant. Notre Jésus de Bethsalel. Donc papa et bibi, Jésus de Bethsalel. Comment tu te sens? Tu te sens déchargé? Tu veux qu'on recommence? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Je viens d'illustrer l'attitude de beaucoup de personnes avec leurs blessures. Pas seulement la blessure, mais aussi la maladie. Pas seulement la maladie, mais aussi les soucis. Les problèmes que tu traînes là, la situation que tu attends depuis 5 ans, 10 ans là, que Dieu n'a pas encore réglé, peut devenir un fardeau. Pourtant, tu es dans la foi. Pourtant, tu es en Christ. Mais le problème est toujours là. Et le problème t'oppresse. Tu oublies le verset qui dit « Prends ton fardeau et dépose-le à ses pieds ». Ne vous inquiétez de rien. N'entretenez pas le souci. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications avec les actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. La paix vient à quel niveau? À quel moment? Quand le fardeau a été ôté. Quand le fardeau a été déposé au pied du Seigneur. Lève ta main droite au ciel. Répète après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes plaintes, pour mes murmures, pour mon ignorance, car je ne savais pas. Mais aujourd'hui, je te donne tous mes fardeaux. Car tu déclares dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Et ce matin, je suis chargé et fatigué. Alors prends mon fardeau, prends mes problèmes,
Prends mes soucis. Prends mes blessures. Car je n'en peux plus. Et j'ai besoin de ta paix. Donne-moi ta paix. Réclame-la. Donne-moi ta paix. Donne la paix à ma maison. Donne la paix à ma famille. Oh, toi qui es Yahweh Shalom. J'ai besoin de ta paix. Prince de paix, j'ai besoin de ta paix. Docteur de ma vie, j'ai besoin de ta paix. Dans le nom de... Élève ta voix et commence à prier pour réclamer la paix. Prie pour réclamer la paix. Réclame la paix. Dans tes finances, dans tes relations, réclame la paix. Dans ton mariage, réclame la paix. Koboya baba baba bangara baba baba. Shingo robo sakata baba baba. Réclame la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Toi qui perds le sommeil, demande la paix, la paix, la paix, la paix. Oh, toi qui es dans les insomnie, demande la paix de Dieu, dans la vie de tes enfants. Même si ton frigo est vide, demande la paix. Même si le compte est vide, demande la paix. Même si ça ne va pas avec ta famille, demande la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Kobo baba baba bango robo shaka. Gebare kata baba 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 ye. Shingo robo sakata bangaraba sangaraba. Que le Seigneur te sature de sa paix au nom de Jésus. Que le Seigneur te sature de sa paix au nom de Jésus. Que le Seigneur te sature de sa paix au nom de Jésus. Que ta maison soit saturée de la paix de Dieu au nom de Jésus. Que ta famille soit saturée de la paix de Dieu. Shakata baba 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 ye. Dans le nom de... Acclame le Seigneur. Écoutez bien. Jésus est le seul médecin qui ne soigne pas, mais qui guérit. Est-ce que je parle bien? Jésus est en même temps le médicament et le docteur. Amen. Qui comprend ce que je dis? Jésus est en même temps le médicament qui convient à ton mal et le médecin en même temps. Il est le message et le messager en même temps. Il est en même temps le sacrificateur et l'offrande. Le sacrifice et le sacrificateur. Donc lui-même il souffre. Dis à quelqu'un c'est mystérieux. J'aimerais qu'une personne qui a mal dans son corps, aujourd'hui c'est un service de guérison, demain on aura des prières spéciales pour la guérison. De là où tu es, s'il te plaît, saisis l'onction qui est là. Dis Seigneur guéris-moi. Dis Seigneur guéris-moi. Dis Seigneur guéris-moi. Je sens il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui est malade que le Seigneur va visiter ce matin. Alléluia. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Et même quand tu as quelqu'un qui est à la maison, quelqu'un qui est à la maison, que tu représentes, la guérison entre chez toi à la maison par toi. C'est ta présence que nous voulons maintenant. Une onction de guérison. Je veux t'adorer. Pour un corps qui souffre. T'adorer. Pour un homme qui souffre ce matin. Pour une femme qui souffre ce matin. Un enfant qui est malade. Je veux au Seigneur. Je veux t'honorer, t'honorer, oh Jésus.
Tu es tout. Je veux t'élever, t'élever, oh Jésus. Tu es tout. Je veux t'honorer, t'honorer, oh mon roi. Tu es tout. Je veux te bénir, mon Jésus. Tu es tout. Je veux t'adorer, t'adorer, mon Jésus. Tu es tout, Yahweh. Je veux te chercher, mon Jésus. Tu es tout. Je veux t'invoquer, Yahweh, t'invoquer en ce lieu. Tu es tout, ma solution. C'est vrai, je veux t'appeler, t'appeler mon héros. Ce matin, je viens composer ton numéro. Je viens, Jésus, je veux t'appeler, t'appeler mon Jésus. Tu es tout. Yahweh, je veux te prier, mon Jésus. Tu es mon seul plan, Jésus. Yahweh, je veux te chercher de tout mon cœur. Tu es tout. Oh ouais, oh ouais. Tu es tout ce qui compte. Oh ouais, oh ouais. Tu es tout. Oh ouais, oh. Oh ouais. Tu es tout pour moi. Oh ouais, oh ouais. Oh ouais, oh. Le désir de mon cœur, la passion de ma vie. Le ciel est ouvert pour quelqu'un. Tu es mon trésor. Le ciel est ouvert pour quelqu'un. Pour une famille. Le ciel est ouvert pour une famille. Dieu veut te faire du bien. Toi, tu es tout. Seigneur, je veux t'honorer, mon Jésus. Tu es tout. Je veux te chérir, mon Jésus. Tu es tout. Je veux t'admirer. C'est ton ciel que nous voulons. C'est ta guérison que nous voulons.
été fidèle à sa parole. C'est toi. Le médecin dont aucune maladie ne peut lui résister, c'est toi. Par ces paroles, j'ordonne à la guérison de Dieu de toucher ta vie, d'entrer dans tes oreilles et de les déboucher maintenant. Que la guérison de Dieu touche tes yeux maintenant pour sa délivrance au nom de Jésus. Que la guérison de Dieu touche et change la nature de ton sang, l'identité de ton sang. Kabangorobo Shangaraba. Que la puissance de la guérison touche tes veines, touche tes os, touche ta chair. Que la guérison s'impose maintenant contre toute maladie. Je t'ordonne de libérer au nom de Jésus. Libère. Tu ne peux pas résister. Peu importe ton nom. Sida, libère au nom de Jésus. Estomac, libère au nom de Jésus. Cancer, libère. Robo Yabaka Shingaraba. Gembongo Robo Sakata Bangaraba Sangaraba. Esprit d'errance. Par la folie. Libère. Touche ce matin une destinée et transforme-la à ta façon. Ce que tu as besoin d'un homme et d'une femme qui te servent. Parce que ce matin, le prince de paix veut prendre les fardeaux pour donner sa part de paix. Que cela soit ainsi maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons ensemble Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On va couper le verset. Demain, on va l'utiliser pour la prière. Mais la deuxième étape, après avoir donné au Seigneur d'entrer dans notre vie en tant que paix, c'est de pouvoir accepter ses blessures. Dis avec moi, accepter ses blessures. Or, pour accepter ces blessures, il faut les connaître. Raison pour laquelle on a pris 6 jours pour enseigner. Parce qu'il faut justement les connaître. Beaucoup de personnes ont eu des réponses cette semaine. Est-ce qu'il y a des témoignages ce matin ici? Il y a des témoignages? Il y a des personnes qui ont été visitées par le Seigneur durant ce séminaire de cette semaine. Aïe! Hein? Il y a eu... Qui a témoigné Flore? Mais hier, j'ai reçu quelqu'un qui est venu s'alarmer, qui a pleuré grave. C'était quelque chose, mais ce matin, il devait être là pour témoigner. Est-ce que je parle bien? Mais si tu as honte de ta blessure, c'est que tu n'as pas compris. En parler est aussi un moyen de te guérir. Amen. Donc, accepter ces blessures fait partie de la deuxième étape pour être guéri de ces blessures. Il faut reconnaître que oui, j'ai vécu sans mon père, ce n'est pas une honte. J'ai vécu sans ma mère, ce n'est pas une honte. Je suis orphelin de père et de mère, ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte de reconnaître qu'en réalité, je suis l'enfant d'une femme, en réalité, qui a gâté le foyer de quelqu'un. C'est ça qui est là. C'est ton histoire, tu ne vas pas changer ça. Ton père a rencontré ta mère lorsqu'il était marié légitimement à une femme. Donc tu es une femme, tu es un enfant d'une femme de ton père que ton père a eu. Il faut accepter ça. Ça te permet de bien penser ta blessure.
J'ai été émerveillé de voir les spécialistes qui travaillent dans le service des accidentés. Il y a un service comme ça, non? Les gens qui se déchirent, qui se coupent les jambes. Mais il y a des personnes qui prennent le soin de les recoller les morceaux. Mais il faut avoir un cœur. Mais même quand tu peux crier, il ne va pas s'arrêter. Pourquoi? Parce que lui, il a l'objectif de te quoi? De te recoudre et de te guérir. Dis bien Amen. Ça va faire mal, mais c'est ça la guérison. Mais quand tu vas fuir ta blessure, tu permets qu'elle soit là, qu'elle reste là et qu'elle ait de l'influence sur toi. Ce n'est pas bon. La personne qui est en charge le psaume 42, verset 5, la sœur Espérancia peut... Écoutez bien. Nous lisons la parole de Dieu dans le psaume 42, verset 5. Oui. Fusion de cœur quand... Ça, c'est quelle version? C'est quelle traduction? Louis Ségan? Louis Ségan dit quoi? Qui a Louis Ségan? Oui, vas-y avec Louis Ségan. Dans Louis Ségan? C'est le 42, verset 5. Vérifie un peu, vérifie bien. Ah, j'ai pas. C'est ça? Jésus. Tu as trouvé? Oui, écoutez. Oui, vas-y, papa. Oui, c'est ça, le même verset. Car le verset 4 dit quoi? Et le verset 6. Voilà, c'est ça. Donc il y a un décalage des versets. Chez moi, c'est le verset 5, chez votre, le verset 6. Le verset 6 dit quoi? Sœur Espérancia, lis. Tu peux lire. Lis ma fille, lève-toi, lis. Le verset 6. David exprime un sentiment en reconnaissant sa blessure. Voilà ce qu'il dit. Allons-y. Verset 6. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Exactement. Espère en Dieu, car je louerai encore. Il est mon salut. Il dit quoi? Il dit quoi? C'est comme s'il parlait à une personne. Mais la personne à qui il parlait, c'est lui-même. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi t'as battu mon âme? Donc il reconnaît la douleur que son âme traverse ou ressent. Aussi longtemps que vous ne reconnaissez pas le mal par lequel vous êtes passé, votre choc émotionnel, votre blessure intérieure, vous ne guérirez pas. Est-ce que je parle bien? Est-ce que j'aide quelqu'un? Est-ce que j'aide quelqu'un dans ce sens-là? Lève ta main droite au ciel et répète après moi. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, de dimanche 6 octobre 2024, moi, Charlie Otniel, rempli du Saint-Esprit, j'affronte mon passé, proche et lointain. J'affronte mes blessures, mes chocs émotionnels, et je n'ai pas peur, car l'Éternel est ma guérison. Maintenant, tu dois parler à ton âme. Mon âme. Parle à ton âme. Mon âme. Mon âme. Toi qui as été brisé. Ce matin. Relève-toi. Toi qui as été blessé. Ce matin. L'Éternel te guérit. Toi qui as été méprisé. Ce matin. Mon Dieu te valorise. Mon âme, relève-toi. Mon âme, sois guéri. Mon âme, sois rebâti. Mon âme,
Sois en bonne santé. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Et la troisième étape pour la guérison, c'est de rencontrer un spécialiste. Directement un spécialiste. Quand le problème peut être absorbant, peut être terrifiant, on peut choisir d'en parler avec quelqu'un. Pas avec tout le monde, avec quelqu'un. Le spécialiste ici, pour c'est l'homme de Dieu, c'est le pasteur. Parce que la science a une autre démarche, qui est donc la psychologie, mais le Seigneur a une autre démarche par rapport à la guérison. Et comme j'ai dit, s'il faut par exemple choisir un médecin spécialiste pour t'écouter, l'heure te coûte 75 000. Ah, c'est l'heure, hein? C'est pas la science. Et c'est compliqué. Et l'un des devoirs d'un pasteur, c'est ce qu'on appelle les soins pastoraux. C'est d'écouter, savoir écouter et conseiller. Mais un pasteur qui n'a pas le temps d'écouter, c'est-à-dire qu'il passe à côté même de sa vocation. Parce qu'il est censé écouter. Raison pour laquelle Moïse, en tant que pasteur, pas en tant que prophète, parce que Moïse était en même temps prophète, évangéliste en même temps, mais en tant que pasteur, la Bible déclare que je suis dans Exode chapitre 18, hein, et Jéthro vient de le voir en train de juger le peuple toute la journée. Il est assis en train de recevoir le peuple, en train de juger. Juger, c'est quoi? C'est écouter et donner des bons conseils par rapport au type de problème. C'était aussi ça le travail de Salomon en tant que roi. Il fallait donner la sagesse de Dieu par rapport aux situations qui pouvaient arriver. 2 Chroniques 20-20 dit quoi? Sœur Sarah, 2 Chroniques 20-20. Écoutez bien. Le lendemain, ils se levèrent tôt et partirent pour le désert de Tekoa. Au moment de leur départ, Josué était debout et dit: écoutez-moi, Judéens et habitants de Jérusalem, ayez confiance en l'Éternel. Ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu. Donc, dans la version Louis II, il est dit: confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. C'est quoi l'affermissement? Être soudé, être stable. Je sais ce que Dieu m'a dit, je ne bouge pas. Je sais ce que Dieu m'a dit, je n'ai pas peur. L'ennemi viendra te souvenir. Disons, tu vois.
encore le micro. Mais Jéthro est venu pour lui dire, Moïse, ce que tu fais n'est pas bien. Beau-père, hein? Et puis un païen. Pourtant, dans la Bible, il n'y a pas eu 2 hommes comme Moïse qui ait vu Dieu par le dos. Il a vu Dieu par le dos. Il a passé 40 jours x 2 dans sa présence. Mais c'est à lui que M. Jéthro, son beau-père, va conseiller. C'était un conseil. C'était même pas un incité du Seigneur. Mais vous allez voir l'humilité que Moïse avait d'accepter et d'appliquer automatiquement son conseil. Tout n'est pas révélation. Dis à quelqu'un, tout n'est pas révélation. Dis à quelqu'un, tout n'est pas songe. Dis encore à quelqu'un, tout n'est pas vision. Tant que Dieu ne m'a pas parlé, moi je ne ferai pas. Il faut continuer. Il faut faire. Dieu peut te parler. Moi, quand je suis avec les hommes, il y a des hommes sages dans la salle ici. Papa Jean, Papa Yves, Papa Maman Patricia. Quand je suis avec ces, je parle moins. Parce que même si je suis pasteur, je sais ce que Dieu a déposé. Mais je suis attentif au langage, à la communication verbale et non verbale. Parfois, tu peux avoir l'impression que je ne suis pas concentré. Je suis très concentré. Je suis très concentré. Parce que je respecte l'expérience. Dis avec moi l'expérience. Parce que Dieu ne parle pas que par révélation. Dieu parle par l'expérience aussi. Mais aussi Dieu parle par information. Voilà une information qui est tombée dans les oreilles de Moïse, qu'il a épargné de la vie. Qu'il a épargné autant pour moi de beaucoup de choses. Écoutez-moi bien. Rencontrer un spécialiste vous fera du bien. Mais ça fait du bien. Il y a 2 semaines, quelqu'un est venu me voir. La personne, je ne vais pas dire son nom. Mais c'était une jeune sœur. Mais je ne pensais même pas. Il est venu me voir, me parler. Personnellement. Mais alors là, avec sénérité. Waouh. Et ça m'a fait plaisir. Il y a 3 personnes à qui on ne cache pas sa vie. 3 personnes. La première personne, c'est le docteur, le médecin. Parce qu'il connaît des secrets. Et tu es obligé de lui dire, parce que si tu as des allergies, le traitement qu'il peut prescrire peut être fatal. Tu es obligé de parler. La deuxième personne à qui on ne cache pas sa vie, c'est l'avocat. Si tu as un problème criminel, il sera celui qui va te défendre. Tu es obligé de dire la vérité. Si il me foi, tu vas parler. Et la troisième personne à qui on ne cache pas sa vie, c'est l'homme de Dieu. Ailleurs, il confesse. Pardonne-moi mon père parce que j'ai tué. Chez nous ici, on cache. Mais Dieu peut te pousser à aller voir un serviteur de Dieu pour te confier. J'ai reçu il y a 3 ou 4 ans en arrière une femme qui est venue en pleurant de mon bureau. Parce que Dieu lui a dit, va voir ce serviteur de Dieu. Et elle avait avorté. Et après cet avortement-là, elle ne peut plus mettre au monde. Et quand elle prie, le péché de l'avortement revenait incessamment. Dieu lui a dit, je t'ai pardonné, mais il faut que tu confesses le péché. Va voir un serviteur de Dieu avec une offrande. Moi, je ne la connaissais pas. Elle est venue. Elle dit, papa, je peux vous voir. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Elle est rentrée. Elle m'a raconté son histoire en pleurant. Alors là, à genoux. Moi, je ne comprends pas. Je veux comprendre. Il fallait la rassurer. Il fallait prier pour elle. Donc, Dieu peut te contraindre d'aller rencontrer un spécialiste, un serviteur de Dieu, pour confier. Peu importe la profondeur de ton secret, il faut que tu parles. Amen. Amen. Lève ta main droite au ciel et répète après moi. Saint-Esprit, apprends-moi à me taire aux mauvaises personnes et apprends-moi à parler aux bonnes personnes. Mets sur mon chemin les conseillers qui vont contribuer à mon épanouissement. Dans le nom de Jésus. Amen. Le dernier point, enfin, se pardonner et pardonner aux autres. Voilà l'une des choses les plus difficiles.
Dis avec moi le pardon. Répète encore le pardon. Dis plus fort le pardon. Dis encore plus fort le pardon. Répète plus fortement le pardon. Ce n'est pas un jeu. Parce qu'il est question de pardonner l'homme qui t'a abandonné. Il est question de pardonner la femme qui t'a porté pendant 9 mois, mais qui t'a accouché puis elle a disparu. Dans l'histoire, tu as raison. Tu as raison. Mais même dans ta raison, Dieu dit, tu dois pardonner. Pardonner l'abandon, pardonner l'injustice. Il y a des personnes à qui on a confié sa vie. La personne t'a fait des promesses. Je te marierai. Tu seras heureuse. Tu seras heureux. Tu lui as donné une bonne partie de ta vie. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans pour d'autres. J'ai rencontré une femme à Brazzaville. Elle a donné sa vie à un homme, 25 ans, et lui a fait 6 enfants. Parler du pardon ce matin, c'est comme crier injustice. Comment on peut pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal? C'est moi qui ai raison. Seigneur, c'est moi qui ai raison. Oui, tu veux garder la raison. Mais comprends qu'en gardant la raison, tu donnes le pouvoir à cette personne-là de contrôler ta vie. Aussi longtemps que son souvenir, son nom, sa présence va te déranger, ça veut dire que cette personne aura un pouvoir sur toi. Quelqu'un comprend ce que je dis? J'aimerais dire à un fils ici, à une fille, de pardonner à son père qui est parti plus tôt. Pardonne à ta mère qui est partie plus tôt. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas toi. Beaucoup d'enfants, s'il fallait leur demander, ils auraient choisi que le papa et la maman restent ensemble. Mais ça ne dépend pas de vous. Ça dépend d'eux. Une réalité à laquelle ils ont été confrontés, dont les détails vous échappent. Il y a des gens qui sont énervés contre Dieu. Parce que comment Dieu peut permettre que mon père meure avant? Elle est partie plus tôt, ma mère. Il fallait qu'elle reste encore. Ce n'est pas toi qui décides. Tu n'es pas le maître de ton des circonstances, c'est Dieu qui est le maître de ton circonstances. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie, dans nos vies, nous ne comprenons pas, mais il faut les accepter. La volonté de Dieu peut être amère, mais elle est là, elle est bonne pour nous. Tu dois pardonner. La personne qui a volé ton argent, ton capital, sinon tu serais autre part. Tu dois pardonner. À la personne qui a fui avec l'argent de ton ristourne. Tu dois pardonner. À la personne qui t'a fait la promesse que vous voyagerez. Tu dois pardonner. À la personne à qui tu as donné ta marchandise et puis la personne n'a jamais remboursé. Elle a changé de numéro de téléphone, elle a même changé de quartier, déménagé dans notre ville. Ça ne fait rien. Pardonne. Ne conditionne pas la santé de ton cœur par rapport à un homme qui n'en vaut pas la peine. Si tu as vécu des abus physiques, des viols, des abus d'une façon ou d'une autre, j'aimerais apaiser ton cœur. Tu dois pardonner. Laisse libre cet homme dans ton cœur. Laisse partir cette femme qui est dans ton cœur. Ton cœur ne doit pas être une prison, s'il te plaît. Écoutez bien, Matthieu 18, 30 à 35. Lisons ensemble. Et on va s'arrêter là. L'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait.
Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Il y a un boss. Il y a un boss. Il y a un boss. On peut prendre l'exemple de qui c'est là. Qui est boss dans cette salle? Qui est boss? Qui est boss ici? Qui est boss? On parle d'un boss. Un monsieur qui a un personnel. Le personnel le devait. Le boss dit, il faut me payer. Il dit, boss, là, je n'ai pas encore jeton. D'accord, ça ne fait rien. Quand tu auras jeton, il faut me payer. Lui là, à qui on a pardonné, va demander d'aide à quelqu'un. La personne dit que je n'ai rien. Il dit, non, si tu ne me payes pas, là, je te jette en prison. Commissariat, gendarmerie, convocation. C'est de ça qu'il s'agit. Et la question va venir. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Écoutez-moi bien. Le maître ici, c'est Dieu. Le serviteur à qui on a pardonné, qui n'a pas pardonné à l'autre, c'est toi. Et la personne qui te doit, qui ne veut pas payer là, c'est la personne qui t'a fait du mal. Dieu dit, si lui, Dieu, te pardonne chaque jour du mal que tu fais, pourquoi toi, tu n'es pas capable de pardonner à la personne qui t'a fait du mal? Un jour, j'étais dans une situation incroyable où j'étais humilié en tant que pasteur. Et peu de temps après, je suis rentré en retraite. Je devais faire en retraite. Il fallait m'enfermer pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et le seul message que Dieu me donne dans cette retraite, retourne là-bas et va demander pardon. C'est moi qui ai raison. Dieu dit, oui, je sais. Parce que tu as raison, va demander pardon. Vous savez, mes larmes ont commencé depuis la retraite. Parce que c'était injuste. Vous savez, le pardon, c'est la seule chose que Satan ne peut pas avoir. Satan peut prophétiser. C'est un bon prédicateur. Il connaît la parole de Dieu. Satan fait des miracles. Il ramène les morts à la vie. Je vous informe. Mais il y a une chose que Satan ne fait pas. Ça va pardonner. Une personne qui est rattachée au non-pardon est une personne volontairement qui appartient à Satan. En fait, Dieu veut couper le cordon ombilical spirituel. Il dit, tu es mon enfant. Tu dois avoir ma culture, celle du pardon. Tu ne peux pas parler en langue, tu ne peux pas prophétiser, tu ne peux pas évangéliser, tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu, dans la maison de Dieu, et puis dire que je ne veux pas pardonner. Non, ce n'est pas possible. Parce que Dieu lui-même s'appelle pardon. Je répète encore, peu importe le mal qu'on t'a fait, peu importe qui l'a fait, il faut que ton cœur soit activé au pardon. Est-ce que je parle bien? Continue, maman. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Vous comprenez? Si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Est-ce que je parle bien? De tout son cœur. Tu es entré ici avec un cœur dans un état. Ne sors pas comme ça, tel que tu es venu. Amen. Alors j'aimerais te donner une opportunité maintenant. Toi qui as un cœur lourd, qui ne sais pas comment le faire, attends-toi à la grâce. Amen. Prends la position qui te convient. Tu veux rester debout? Tu veux rester assis? Tu veux te mettre à genoux? Sois libre. Mais tu es dans sa présence. Le Seigneur veut guérir une âme ce matin. Le Seigneur veut te faire du bien ce matin. Le pardon.
Tu as été trahi. Tu as été humilié. Tu as été méprisé. Ton propre petit frère te manque de respect. Dans l'histoire, c'est toi qui as raison. Mais la position dans laquelle Dieu te met ce matin, c'est que ton cœur doit être propre. Dieu dit, il ne faut pas que ton cœur soit une prison. Ne gardez pas quelqu'un dans le cœur. Ton cœur.